Avant toute chose, avant tout débrief, le temps d'un soir, permettez-moi, je vous avais dit de monter dans le train Ferran, de propagander juste ce soir Ferran Ballon d'Or. Parce que ce qu'il a fait ce soir, wow, victoire dans un match très tactique, dans un match compliqué. Le FC Barcelone est deuxième et installé à la deuxième place à la 6e journée de la LDC. Qu'est-ce que tu étais fort ce soir, mais vas-y, chill encore, fais la célébration. Chill, chill. Dans un match où le Borussia est invaincu depuis le mois d'avril dernier, on a réussi à les battre. Et ce qui m'énerve un peu, c'est que depuis quelques matchs, on n'est pas bon en deuxième mi-temps. Mais ce qui me rassure un peu aujourd'hui, c'est qu'on est capable autant d'être là avec la possession et tout et de mettre des attaques placées. Autant quand on est dans les moments de difficulté, on peut faire mal en contre. Si je trouve que dans les temps faibles, ça m'énerve, il faut forcément qu'on encaisse dans nos temps faibles. Première mi-temps, phase d'observation, il y a eu une occasion que Rafinha doit pas rater avec encore un extérieur de Lamine Yamal, mais bref, putain de merde quoi. Il y a eu Olmo aussi qui a eu des phases de coups d'éclat, bref, il y a eu une phase d'observation où en vrai il y avait de la qualité. Et au milieu de terrain, Saïn aussi, tactiquement, bref, c'est un match tactique où c'était respecté, surtout en première mi-temps. T'as Rafinha, 6 buts en 6 matchs, qui arrive sur un éclair de génie. Olmo, bref, 1-0, but de Rafinha, 6 buts en 6 matchs, comme des grands soirs, pas contre Almeria, je vous le répéterai à jamais. On mènera 2 fois au score, ils nous rejoindront, donc je tiens à souligner les deux équipes pour la force mentale, même si ça me fait chier qu'on ait encaissé. Mais Ferran, parce que lui, il aime Haggar, du coup le Borussia, parce que ça fait 6 matchs, 6 victoires, a décidé de faire des changements, parce que Rafinha se sentait moins bon et que Lewandowski apportait pas. De Jong a tellement failli nous bousiller le match, putain. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Et puis sur ce contre, Lamine Yamal va le trouver, il va faire preuve d'une finition chirurgicale. 3-2. Et on rentre avec les 3 points. Et tu pensais qu'on allait perdre, espèce de rigolo? 3-2. C'est quoi le mur jaune? C'est quoi Dortmund? Les gars, oubliez pas, si vous voulez voir un débrief bien complet, vous savez où ça se passe, sur ma chaîne rouge, où je vais sortir un débrief bien long. Le lien, il est dans la bio. Je vous ai dit, je vous ai prévenu. La série d'invincibilité s'arrête aujourd'hui. 3-2 score final. Guirassy, il peut mettre autant de doublés qu'il veut. On a Rafinha, on a Ferran. Non, je vais pas vous faire genre c'était facile aujourd'hui. C'était difficile. Cette victoire, elle était nécessaire. Elle était à aller chercher dans la sueur, dans le sang, dans les larmes s'il le faut. Rafinha qui sort sur blessure, qui nous sort un très gros match. Et aujourd'hui, les cadres étaient pas tous au rendez-vous. Lamine Yamal, malgré sa dernière passe D, je l'avoue, faut le souligner, il fait pas un gros match. Koubarsi qui provoque un penalty. Dortmund qui a poussé, mais alors poussé. Je suis un menteur si je vous dis que c'était facile aujourd'hui. Je fais le malin parce que le match est fini et qu'on a gagné. Aujourd'hui, on a la 2e place de la Ligue des Champions. À la 2e place, tu nous vois ici, ouais, c'est reçu 5 sur 5. Meilleure attaque de la Ligue des Champions. Qui d'autre que nous? Je sais pas si c'est déjà fait mathématiquement, mais je crois qu'on est à ça, si c'est pas déjà fait, de s'offrir la qualif immédiatement dans les 8 premiers. Le boulot est fait comme il fallait le faire. Je suis fier de mon équipe. Donc maintenant, il se permet même de célébrer comme ça. Dortmund, c'est une dinguerie de se prendre 2 buts par Ferran Torres. Carrément, il y en a un qui a dit ça compte dans le body count. Guirassy, des fois, il suffit pas d'être uniquement un mec chill. Pour ceux qui ont reconnu la célébration, les matchs s'enchaînent et j'ai plus les mots. Entre la régularité et la qualité qu'il arrive à appliquer dans les gestes qui sont considérés comme les meilleurs, les plus décisifs dans le football actuellement, sa vision sur le 2e but de Ferran Torres, accélération, freinage, passe D, je n'ai tout simplement plus les mots devant l'accomplissement de ce jeune. Rafinha, c'est aujourd'hui que j'ai compris que c'est un malade mental. Comme vous pouvez le voir, il reçoit une excellente passe en profondeur de la part de Dani Olmo. Sa projection continue, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Yamal est tout seul de l'autre côté. Il s'enfonce jusqu'à la surface. Il ne l'a pas regardé une seule fois. Tout mec normal ici aurait donné le ballon à son coéquipier. Certes, c'était un but PES, mais aurait assuré le but. Personne ne peut manquer là-bas. Au lieu de ça, il n'a pas regardé à une seule reprise son coéquipier. Pour vous dire la confiance du mec, il est venu avec une de ses finitions. Le ballon passe à côté du gardien, à côté d'Yamal. But. Les gars, faut vraiment se rendre compte de l'ampleur qu'a pris ce joueur. Je mets énormément Mohamed Salah en évidence, mais il est clair et net que c'est un sérieux candidat pour le prochain Ballon d'Or de son côté aussi. J'ai aussi par-dessus énormément aimé le match de Dani Olmo. Jules Koundé qui a bien performé sur son côté aussi. Le Barça finira par s'imposer 3-2 et se hisser à la 2e place de la Ligue des Champions. Les deux équipes nous ont offert un spectacle digne du 2e et du 3e.